sur laquelle on revient. J'ai une déclaration que je voudrais qu'on entende et qu'on note. Je voudrais dire que ce soir, donc, ce qu'on va voter, dès qu'on touche à un PLU, une modification, une révision, peu importe, c'est un acte important puisqu'il impacte forcément la vie des Argelésiens ainsi que l'avenir de notre village. Le PLU dans nos communes, je le rappelle, mais je crois que c'est bien de le redire, c'est un document de référence qui est le révélateur de la politique du maire et de sa majorité. C'est le maire, sa majorité et eux seuls qui ont la responsabilité de l'écriture de ce PLU. Et c'est ce PLU qui fixe en particulier les règles de constructibilité et d'occupation des sols. C'est ce PLU qui détermine les zonages et les types de construction autorisés. Il détermine aussi et définit précisément les hauteurs, prospects, densité, occupation du sol. Et c'est aussi dans ce PLU que le maire et sa majorité prescrivent le pourcentage de logements sociaux exigés dans chaque opération immobilière. Il doit, ce PLU, pour nous et pour tout le monde, il doit et devrait répondre en tout cas aux attentes sociétales en matière d'accès au logement, de sécurité, de préservation des ressources en eau et de transport. Pour aménager une ville, le maire dispose d'outils qui laissent le temps à la réflexion et à la concertation transparente avec la population. Je prends un exemple, les établissements publics fonciers régionaux, ici l'Occitanie, qui permettent de procéder à des réserves foncières dans l'attente de finaliser des projets vertueux. C'est-à-dire c'est le PF qui peut, si le maire le souhaite, être actionné pour acheter et porter financièrement le foncier qui demain servira à des opérations que la commune aura décidé, que le maire et sa majorité auront décidé. Il y a d'autres outils. Je citerai par exemple les périmètres d'attente de projets pour les aménagements globaux. Il y a donc de nombreuses alternatives qui sont possibles, plus vertueuses et plus empathiques avec la population. Et malheureusement, le PLU actuel, sans vision à long terme et à court terme, favorise la spéculation immobilière. On le constate tous les jours. Aujourd'hui, on voit, c'est un maximum de résidences secondaires qui sont construites à des prix exorbitants, on le voit, et qui ne permettent plus aux Argelésiens de résider dans leur village. Nous n'avons vu aucun lotissement communal qui a été réalisé, ni même programmé. De plus, le seuil élevé qui déclenche l'obligation de réaliser des logements sociaux favorise plus que jamais la spéculation foncière. Et les jeunes Argelésiens, bien sûr, par conséquent, doivent quitter leur village pour se loger. Devant ces réactions hostiles, à voir la bétonisation qui s'est produite et qui abîme à jamais nos paysages et détériore fortement la qualité de vie des Argelésiens, la seule réponse qu'on a eue, qui a été faite par le maire et par vous tous ici de la majorité, c'est de dire on est obligé de signer des permis. C'est la loi et c'est le préfet qui m'y oblige. Et puis, il faut aussi loger les Argelésiens. On l'a entendu plusieurs fois dans cet hémicycle. Bien, ce que je veux dire, c'est que cela n'est pas vrai. C'est faux. Il faut assumer nos responsabilités, vos responsabilités. Si vous voulez demain ne plus signer des permis qui contrarient, c'est ce que tu as dit l'autre fois, ces permis le contrarient quand on fait des immeubles, eh bien, il faut modifier ce PLU. On en avait parlé ici, et on avait dit, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, il faut modifier ce PLU, mais ça va prendre du temps, ça va coûter cher. On l'a fait quand même, et on a engagé cette modification. Sauf que, pour corriger ces règles et ces prescriptions, il fallait le faire maintenant, dans ces documents, et pas simplement se contenter de toiletter ou d'inscrire 2-3 points. Cette modification pouvait être faite, elle n'a pas été faite. Aujourd'hui, après une laborieuse procédure qui a mis en évidence certains amateurismes, puisqu'il nous est demandé aujourd'hui de voter sur une délibération qui avait déjà été votée, fermons la parenthèse. Ce document qui nous est donc représenté ne corrige en rien les règles du PLU laxiste qui confortent toutes les dérives urbanistiques constatées. Les remarques détaillées déjà faites lors du dernier conseil municipal sur cette même délibération restent hélas d'actualité. Je ne les reprendrai pas. En plus de quelques modifications et imprécisions de certaines règles ajoutées, elles ne pourront qu'accentuer la bétonisation d'Argelès et excluront toujours les Argelésiens. C'est tout le contraire de ce qui aurait pu être et devrait être fait pour préserver la qualité de vie et bien loger les Argelésiens. Bien sûr, nous ne voterons pas et nous vous demandons de ne pas voter. Réfléchissez à ce que vous faites, la modification de ce PLU. Où est Argelès naturel avec tout cela? Pourquoi n'avons pas donc corrigé ces erreurs ou ces choses qui devaient être permettre d'évoluer et de corriger ce qu'on constatait tous les jours et de ne plus signer justement ces fameux permis en gardant à Argelès sa vocation de naturel depuis le départ. Voilà ce que je voulais dire.